bien ici et comment. D'abord, je m'excuse pour le désagrément qu'on a connu ce matin. S'il vous plaît, on est dans la présence de Dieu. On parle moins. Hein? Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Donc, j'ai présenté vraiment beaucoup mes excuses. Parce que dimanche passé, j'ai pris le temps, quand même, de préciser le lieu. Et ce matin, ils sont allés dans une autre salle, dans une autre école. Et jusqu'à ce que tout soit mis en place, il était 10h30. Donc, on a commencé le culte à 10h30. Moi, j'ai commencé mon culte à 9h. Parce que j'étais en train de louer mon Dieu avec mon cœur et mon âme. Et je pense que j'ai déjà cette bénédiction. Chacun de nous sait ce qu'il est venu chercher. Donc, selon ce qu'il est venu chercher, je savais que mon Dieu est digne de louange, que même sans instrument, sans courant, ceux qui ont existé avant moi l'ont adoré et il a apprécié leur adoration. L'ont loué et il a apprécié leur louange. Donc, ce n'est pas à moi d'attendre quoi que ce soit d'abord, avant de me montrer comme zélé pour Dieu. Et donc, vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui on sera un peu en retard. Depuis 2 dimanches, je respecte l'heure. Je finis toujours avant 11h30. Celui qui sait que c'est vrai, il n'a qu'à lever les mains. Ok. Vous dites que je respecte l'heure maintenant. Avant 11h30, j'ai fini. Mais là, on a commencé le culte à 10h30. Donc, je vais abréger mon temps de prédication en 30 minutes. Et puis, je vais prier pour vous. Bien aimés, nous sommes déjà dans des moments de prière de jeûne. Semaine passée, on a fait du mardi au samedi. Cette semaine, on a fait du mardi au samedi. Demain, semaine qui commence encore, du mardi au samedi, jusqu'à ce qu'on rentre dans le mois d'avril. Vous entendez? Amen. Et tant qu'on n'est pas encore arrivé au 12 avril, le jeûne continue. Chaque semaine, du mardi au samedi. Je dis, ce n'est pas obligé. Toi qui peux faire, il faut le faire. Toi qui ne peux pas le faire, il faut le laisser. Ce n'est pas un péché. Cependant, si tu sais que Dieu parle à ton serviteur, Élie Moïse, et que Dieu lui donne des instructions, et qu'il donne des orientations aux gens au travers des instructions que Dieu lui donne, je crois qu'il est de ton devoir de respecter ce temps de jeûne. 6h, 18h, ça c'est le jeûne des enfants de 5 ans, de 6 ans. Je voyais M. Bayrou qui souffrait comme ça. Il restait 3 minutes, on est rentré dans 18h, monsieur il avait mourir. Il est où même? Toi, vieux comme ça. Il restait seulement 3 minutes dans 18h. Il tremble comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un aussi m'a appelé vendredi. Prophète, je suis très faible. Je vais couper jeûne là. Parce que je suis enseignant. Il ne faut pas être tombé devant les élèves ici. J'ai dit, jeûne a fini demain samedi là. Attrape ton cœur. 6h, 18h. C'est ça qui est trop, c'est pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-moi la main de pied, pas. Ce n'est pas un sujet de malédiction pour vous, c'est un sujet de bénédiction. Amen. Le nom de Dieu soit béni. Amen. Eh bien, pourquoi ce temps de jeûne pendant 1 mois? Parce que nous préparons notre fin d'année. Janvier est l'année charnelle. Janvier, c'est une année selon certaines lois, mais elle est charnelle, elle n'est pas spirituelle. Et même le 25 novembre, ce n'est pas spirituel, c'est charnel. C'était faire des païens. Et puis ils ont arraché ça. Faire des recherches dans des commentaires bibliques ou dans des recherches bibliques, vous payez les journaux matin, matin bonheur, flag mat et tout ça, mais vous ne payez jamais les choses de Dieu pour vous cultiver. Ce ne sont pas des fêtes spirituelles saintes. Ce sont des fêtes charnelles que les gens ont arrachées. Dis amen bien. Amen. Bon, je vous pose d'abord une question avant de m'introduire. Ma question donc est la suivante. Qui devons-nous obéir? Aux Juifs ou aux Américains ou aux Romains ou aux Français ou aux Asiatiques? Aux Juifs. Pourquoi aux Juifs? Qui va répondre à ma question? Pourquoi? Les Juifs sont les parents de Jésus. Lui, il dit les Juifs sont les parents de Jésus. Moi, je ne suis pas trop convaincu de ça. Les dépositaires de loi. Dépositaires de loi. Dit à conseiller de faire tout ce qu'il doit faire. Qui va dire d'autres choses? Tiens, il faut parler. Ça, mon micro, il faut parler.
On m'a déjà donné ta réponse. On dit Ce sont les envoyeurs de Dieu. Ce sont les envoyeurs de Dieu. Voilà aussi une réponse. Qui encore? Tiens. Par la main gauche. Ce sont les descendants de Dieu. Dieu a des descendants sur la terre. Mon Dieu. Tiens. Les Juifs, c'est un peuple qui est soumis toujours au roi de Dieu. Et Dieu a fait beaucoup de pour cela sont les enfants de Dieu. Amen. Qui va dire encore autre chose? Tiens. Je dis les Juifs parce que la Bible a été écrite les Juifs. Donc nous devons obéir à leur loi. Tiens. Parlez avant de partir à la maison. Selon la Bible, les 18 commandements de Dieu sont partis du Sinaï. Tiens. Les Juifs, c'est les envoyés de Dieu. Tu vois hier. Alléluia. Tiens. Les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Voilà la réponse que je voulais. Les Juifs sont le peuple de Dieu. Vous tous, votre réponse est bien, mais il y a donné 3 de moyenne, 4 de moyenne, 5 de moyenne. La maman, elle a eu 21 sur 20. Élève 3 de moyenne. Alors, le Seigneur Jésus pour sa servante. Tiens ton devoir, quand le Seigneur pour sa servante, c'est jamais. Est-ce que ça a été on prête toujours? On te prête toujours la parole de Dieu? Donc, bonne réponse. Que Dieu soit béni. Alors, donc, si c'est les Juifs que nous devons imiter, que nous devons prendre pour exemple, en ce qui concerne l'adoration de Dieu, ou l'adoration qui doit revenir à Dieu, c'est que nous devons aussi accepter leur jour de fête, leur jour de quoi encore même? Leur jour de fête, leur jour de loi, leur jour de loi qui est le sabbat, et puis leur jour de quoi encore? Je vais toucher les points essentiels. Nous devons aussi imiter leur foi, leur jour de fête, leur jour de sabbat et leur foi en ce Dieu vivant. Il y en a beaucoup, mais je prête d'abord 3. Pourquoi? Parce que la loi leur a été donnée par Dieu, par Moïse, sur le mont Sinaï. C'est pas ça? Amen. Maintenant, les jours de fête aussi font partie des instructions que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï. Et aussi leur foi. Dieu leur a démontré à plus peu qu'ils ne doivent pas avoir foi en autre Dieu que lui seul. On a vu exemple par Daniel, par Shadrach, Meshach et Abednego. On a vu exemple par Joseph. On a vu exemple par Mardoché, le cousin de Esther. On a vu exemple par beaucoup encore de personnes qui ont voulu même sacrifier leur vie pour obéir à cette loi-là. Alléluia. Qui n'ont pas eu peur de dire à des autorités, à des rois, à des présidents que si tu veux, tue-moi. Moi, je ne me paie pas. Je ne me prosternerai pas devant toi pour te supplier pour quoi que ce soit. Parce que j'adore déjà un Dieu, j'ai déjà foi en lui. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous convenez avec moi ce matin que la connaissance que je vais vous communiquer est la bienvenue. Quand on dit miracle, miracle c'est la connaissance. Quand on dit orientation, orientation c'est la connaissance. Si je m'en vais à Gamay et que je ne sais pas quel chemin emprunter, si je suis véhiculé, je vais me perdre. Au lieu de faire 1 heure du temps, je vais faire au moins 4 jours parce que je ne connais pas la route, je vais t'entonner. Mais si j'ai la connaissance, je vais directement. Pas vrai? Même s'il y a des embouteillages en route, je sais que je suis sur la route, je sais que c'est là-bas qu'il est sorti. Alors donc, bien aimés frères, ces 1 mois sont des mois de connaissance. Ce ne sont pas des choses théologiques que je vais vous enseigner. Je vais vous enseigner des choses spirituelles, des connaissances mystérieuses qui vont faire de toi un homme tranchant, pas un homme ou une femme émoussée. Parce que tu seras tranchant. Dis, je serai tranchant. Regarde mon fils, écoute. Dis, vous faites pas. On invite un pasteur dans une famille. Le pasteur arrive dans la famille, ou bien le prophète, ou bien l'apôtre, en tout cas, un de ces 5 ministères. Et regardez comment il fait son entrée. Passe devant moi, comme celui qui l'a invité de la famille. Passe devant moi, Bati.
C'est pas tout ça là. Dehors. Alors. Viens. Suivez-le. Suivez comment il rentre. Vas-y, il rentre. Et le pasteur aussi le suit dans la même démarche et il rentre avec lui dans une maison, dans un territoire, dans un lieu, dans une région, dans un secteur qui lui est inconnu. Et il rentre de façon normale. Or, il doit être anormal. Mais par manque de connaissances, il rentre de manière normale. Celui qui est rentré de manière normale, il est habitué à ce lieu. Il connaît ce lieu, il connaît la région, il connaît tout. Dis Amen. Amen. Et toi, c'est ta première fois, Amen les clés, ta première fois que tu rentres dedans. Et comme tu n'es même pas versé dans aucune connaissance, tu rentres même chose comme lui. Dis-moi, s'il y a un petit sorcier âgé de 7 ans dans cette maison-là, qui t'a vu rentrer, il va faire quoi? Il va te limer et puis ça va t'atteindre. Parce que tu n'es pas rentré de façon spirituelle, mais tu es rentré de façon charnelle, de façon humaine. Donc, lui qui est spirituel, il triomphe de toi, il a raison de toi, il a autorité sur toi. Parce que tu es soumis à lui. La chair est soumise à l'esprit. Dis Amen, vie et femme. Est-ce que ça te fait du bien, mon illustration? Ok, bien. Maintenant, si nous devons entrer en conception de certaines choses, et que nous adoptions, ou bien nous possédions, comment on dit mot là-même? C'est ça, non? Nous procédons, c'est ça? Ou bien c'est procédions? Nous procédons de façon charnelle. Nous procédons de façon charnelle. Qu'est-ce qui va se passer? On va passer outre. Parce que cette bénédiction, mais cette grâce-là est d'abord spirituelle. Elle n'est pas physique d'abord que tu vois dans tes yeux comme ça. Elle est d'abord spirituelle et puis elle est là. Donc elle amène bien. Amen. Donc quand tu vas rentrer dans une nouvelle année, ou quand tu vas, ou que tu souhaites, ou que tu aspires, ou que tu désires, ou que tu veux vraiment aller dans une autre dimension, soit de service, soit de commerce, soit des affaires, soit de voyage. Tu as voyagé par là à Guibéroua, tu as voyagé par là à Boaké, tu es parti à San Pedro, à Dabou, et que maintenant tu vas aller à Paris, ce n'est pas le même chemin là que tu dois prendre. Tu dois avoir la connaissance que pour là-bas, là, c'est à la gare, tu vas t'asseoir. C'est pas ça? Amen. Sur des bancs pleins de poussière. Et tu attends que le car la charge d'abord. Mais quand tu vas te rendre à l'aéroport, est-ce que c'est la même procédure? Tu déposes ton bagage ici. Machine fait ça scanne. On vérifie tout ce qu'il y a dedans. Quand toi-même tu passes comme ça, là, tu es scanné déjà. Oh, est-ce que c'est la même procédure? Vous êtes tellement charnel, c'est pour ça que Dieu, par moment, n'a pas le courage de vous bénir. Parce que vous refusiez de comprendre que lui, il est spirituel et qu'il agit dans les choses spirituelles d'abord. Regardez. Je suis arrivé à Bengourou en 2006. Le 21. Oh, non, pas octobre. Le 21 juillet, j'ai fait d'abord la croisade dans leur terrain Kaji. Le 14 juillet, et j'ai commencé mon culte le dimanche le 21 à Bangourou. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai fini de faire le programme, j'ai commencé mon premier culte, je me suis même plus j'allais faire combien premier dimanche là-bas. Mais, je suis un homme de croisade. Je regarde dans les différents quartiers d'Abangourou. Je ne connais pas. Je veux limer jeter cette région. Mais comment il a fait pour limer jeter ça? Je vais limer jeter les gens dans le royaume de Dieu. Dis Amen. Amen. Je vais leur apporter ce qu'ils savent déjà, que peut-être ils n'ont pas encore pris la décision de prendre ça au sérieux. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la terre? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la terre? Rien, sauf le spirituel qui est nouveau sur la terre. Parce que le spirituel ne fonctionne pas comme les choses physiques. Spirituellement, je peux aller à Boaké, venir tout à l'heure en esprit. Physiquement, il faut que j'aille à la gare pour aller faire la queue d'abord. Il va me donner un ticket. Spirituellement, je n'ai pas besoin de ticket. On est là posé, mais il dit Moïse a quelque part et puis il revient. Ce n'est pas même procédure. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que mon introduction te fait déjà du bien? Amen. Est-ce que quelqu'un se sent déjà béni un peu? Amen. Est-ce que tu crois que véritablement tu vas sortir de ce culte-là avec une connaissance appropriée de ta vie? Amen. Je regarde. Je dis voilà, je suis chez les Agnis. Donc il faut que je commence dans un quartier Agnico. Pas bien que c'est au plateau à la cité policière.
que j'étais, je suis allé à Nikoro. D'abord, espionner les lieux. J'ai vu le palais royal. Je suis descendu un peu vers la gare de Niaplé. Je suis revenu vers la gare de Lui. Je suis reparti vers Capetou. Ressorti vers le marché. Château, c'est pas à Nikoro, c'est pas au Lekoro. Et je suis reparti encore. J'ai dit bien. J'ai venu limer, j'étais film ici. C'était dans le temps où les films nigériens étaient en anglais, c'était pas en français. Comme j'aime toujours les balaises écrans de télévision, je sors ma balèze écran de télévision, je dépose dans un quartier, je sollicite un frère en Christ du courant. Dieu merci, il me la donne. Lui-même, il n'est pas pour d'hypo. Et je lis le film Christ m'a dit, Maman sorcière. Vous n'avez pas le film là? Christ m'a dit, Maman sorcière. Pendant que les gens accourent pour venir à cause du bruit et que les gens projettent les regards, je vois des personnes qui marchent sur leurs mains. Au lieu de leurs pieds, ils viennent et puis ils sont popo d'hypo. Il dit voilà, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vois encore des personnes qui veulent ramasser la terre en bas de moi. Terre qu'elle a là, on a divisé en deux. Ils vont arracher ça en bas de moi. J'ai dit voilà, j'ai mis pause. J'ai pris la commande, j'ai mis pause. Bon. Tu es ici, tu as une femme. Tu as voir un féticheur animé les pour, il s'appelle Seydou. Il t'a donné un parfum, tu as payé le parfum là 220 000. Le parfum là, ça fait 2 jours que tu as ça. Tu vends quoi? Tu vends friperie, tu veux que ça marche. Je vais démontrer à ceux qui sont ici sur les mains là que mon Dieu là, il voit tout. Femme là, c'est toi qui es là-bas là. Maman, lève-toi, viens. Je suis arrivé, elle boum, elle est tombée. Faites-la lever. Mes 3 petits adeptes pour le moment. On l'a fait lever. Maman, devant tout le monde, va à la maison, va m'envoyer le parfum là. Sinon tu meurs demain. Quand on attend mourir, on fait quoi? On bon d'accord. Le révérend Seigneur de Josué est allé à Vavois, faire croisade. Il n'avait pas l'argent, mais Dieu lui a mis à cœur de faire croisade là-bas. L'onction là, si souvent tu n'es pas violent avec ça là, tu peux rien avoir de la part de Dieu. Qui gère la ville? C'est le maire, non? Ok. Il se rend à la mairie, dans son auto qu'on le pousse là. Il dit, je vais voir votre mère. Moi, ça va passer tchac. On l'amène par là. Hey. Moi, c'est le révérend Soro de Josué. Pardon, Soro Josué. Dieu m'a envoyé ici pour parler au maire là. Il va mourir dans 5 minutes. J'ai dit que 5 minutes. Faites-le sortir. Parce qu'il a bouche. Assis à sa présence, diable. Et puis Dieu l'utilise puissamment dans le miracle. Le maire, ils sont venus de le faire sortir. Dès que le maire sort de son bureau, le maire se fait sortir. Il dit, oh monsieur le maire, ne dépose pas le pied. Boba yaka sakata. Il dit, je vois la mort, monsieur le maire. Ne dépose pas le pied. Le maire est resté bloqué comme ça, le maire ne va voir. Imaginez-vous comment il tremblait comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, pasteur? Il dit, voilà, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici. Mais ne dépose pas le pied d'abord. Il a expliqué son problème en même temps. Le maire dit, je donne le terrain de football, je remplis 700 chaises, et puis la solo. Il dit, d'accord, déposez maintenant le pied. Et puis, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous 3 fois. Le maire a fait, c'est fini. Il dit, c'est fini. Il a fait la croisade, les hommes ont été gagnés, les gens ont été encouragés, ont été édifiés. Jésus a été glorifié. Point. Dis point. C'est tout. On n'a pas le discours. Tiens, lui demain. Femme l'a couru, aller sur le parfum là pour venir. Parfum qui est dans ses verres. Il est d'origine de Bondoukou, mais c'est animé le clos, il fait son combo, ce Seydou là. C'est un apprend. Hein, je dis apprend, en dehors.
Vous savez ce qui va se passer? Je casse la bouteille. Bah, devant tout le monde. Vous savez ce que on a vu? Hein? Vert de terre. Bleu comme ça. L'eau parfaite a devenu vert de terre. Bleu comme ça. Et ça commence à partir. Pendant que ça partait là, ça crie ici. Waouh! Waouh! Ça a une l'onction a pris tout le lieu. Après, arrivé à la cour royale, et j'étais vous dire doucement, doucement là. Dieu a commencé à limer les sorciers qui marchaient sur leurs mains là. Ils ont commencé à parler. On nous envoie de venir arracher le pied. Arracher la terre. Nous, on a notre proie, tu viens nous arracher. Qui t'a envoyé même avant vous même? Il dit, ah bon, c'est celui qui m'a envoyé là, c'est celui que tu veux connaître. Ok, Jésus, il faut te montrer un peu. Moi, je suis ton serviteur, moi, tu peux aller. Non, la lumière, c'est bon. Lumière, ça casse monsieur. Oh, ça casse monsieur. Et puis, quand les mecs tapent dans leurs yeux, regarde, leurs ont gratté leur chair comme ça. Le sang. Il y a une maman là. Hein? Elle, je peux vous donner 60 et quelqu'un. Regarde, elle mangeait la terre comme mouton. Tout lève là, tout s'est devenu plein. Elle coupait comme ça. Sous le fait de la puissance du Saint-Esprit. Dis-le, qu'est-ce qui s'est passé encore? Dans une semaine, il y a eu 6 morts. 6 messieurs qui sont morts. Il y a un qui a confessé. Pas à moi, hein. Il a confessé à un monsieur qu'on appelle Dakouri Marcel, cadre de la SGBCI. À présent, il est à Divo, il est en retraite. Ancien numéro 1 de l'église Assemblée de Dieu de Baoulégro. Il dit, le jeune qui vient faire prière ici, là, le jeune prophète là, les pasteurs d'Abangrou, on joue ballon à eux à minuit. Mais lui là, suivez-le bien, on ne le voit pas comme ça, on ne le voit pas. On ne peut pas jouer avec lui. Ce monsieur là, c'est le lendemain, il est mort. Quand il a confessé la nuit là. Maintenant le doyen m'a appelé et dit, prophète, il faut prendre courage, c'est Dieu qui t'a envoyé ici vraiment. Parce que le doyen qui est mort là, voilà ce qu'il m'avait dit. J'ai dit, moi, c'est qui m'a envoyé. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai dit à Dieu, je ne vais pas, je m'en vais aux États-Unis. J'ai servi Dieu à Bio, à Soubré, à Issia, à Boisflé, à Bangourou, à Abidjan, non pas à Bangourou, à Abidjan. J'avais commencé ma cellule à Selmer, vers Copex Selmer, il y a une duplex là-bas. C'était mes enfants spirituels, je ne sais pas s'ils sont toujours là ou pas. C'est depuis 2004-2005 là-bas. Quand Dieu m'a ramené, Dieu m'a dit ma mission est finie dans le Bas Sandra, qui m'a ramené à Abidjan en 2004. Je me souviens bien, 7e mois 2004. J'ai commencé une cellule, ça avait déjà commencé à prendre. Les musulmans, c'est eux qui finançaient. Quand je dois aller en mission comme ça, là, il y a un doyen qui était directeur de la base CIE dans le temps. Il est mort maintenant, c'est un doulard. Il était paralysé par le ministère, il a été guéri. Et partout où je vais là, il me prend dans sa voiture, on va faire un retrait. Si elle dit je veux 300 000, 400 000, regarde, il a bouffé un peu, hein, c'est pas beaucoup. Mais il y a certains pasteurs, à cause de ces miettes là, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils ne croient même plus aux milliards que Dieu peut faire d'eux. Pourquoi c'est les païens seulement? On dit non, tel milliardaire, tel. Parmi les chrétiens, il doit avoir ça. Et qui auront des cœurs pour créer des entreprises, des sociétés pour donner aux démunis et aux veuves. Pour amener des gens même qui sont illettrés à aller à l'école. C'est possible. Regardez, bon Marie, lui seul, il nourrissait 4000 personnes par jour. De la rue qu'il a recueilli. Lui-même, c'est son propre argent, il peut le nourrir 4000 personnes par jour. Telle personne, tu penses qu'il va aller en enfer? Hein? Il a donné son eau, son argent, son affection. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire ça. 4000 personnes, 4000. Abidjan ici, parmi les églises évangéliques, là, je ne vois pas celui qui vaut 4000. Au Ghana, il y a une église de 30 000 places. Daguewis, 20 000 places. Et ils sont à Chibishop. C'est pas pour les rien. Il a fait comme ça, et puis tous sont tombés là-bas. Et ils disent qu'ils sont Bishop. Et puis quelqu'un fait comme ça, je ne vais pas en faire comme ça, et puis vous tremblez, des démons dans vous. Je ne critique pas quelqu'un. Je suis là à dire que nos leaders spirituels ici là, ils ne nous donnent pas bon modèle, bon exemple à suivre. Si on veut les suivre là, on va servir Dieu dans la limitation. Oh, Dieu est un Dieu illimité. Il dit étends le cordage de ta tente. Alors, élargis le cordage de ta tente. Il y a deux qui n'ont pas 3 églises. Quand il y a 3 églises là, 3 lieux de prière qu'ils ont payé le terrain construit et puis il y a pasteur dessus là, ils n'ont pas 3. Ils sont bishops. C'est normal ça? C'est pas normal? Dans les pays anglophones là, pourquoi on te nomme révérend de bishop là? On envoie des émissaires
qui vont faire enquête dans tout lieu où tu es passé, où tu as mis l'église. On pose question. Si tu n'as pas bon témoignage là, on ne te donne pas révérend. On ne te donne pas bishop. Je ferme cette parenthèse. Parce que mes enfants aussi me suivent. Écoutez. La main de Dieu s'est tellement révélée et manifestée. Vous savez ce qui m'a donné ce pouvoir? Cette connaissance? Non, non pas. Vous savez le secret que j'ai utilisé? Je suis en train de vous parler des connaissances, des portes. Parce qu'on va dans une nouvelle année, il faut une porte qu'on va rentrer dedans. La connaissance que j'avais, c'est que j'ai pris le temps d'être humilié au pied de mes pères spirituels. De laver leur WC, laver leur douche, laver tous les petits habits, même quand les enfants défectent, même, il y a les jeunes filles qui sont là. On dit, toi, il faut faire. Tu veux avoir l'onction, tu veux être un jour renommé, c'est toi. Et pendant que je suis en train de faire là, il y a un excrément humain là sur ma main comme ça, puis il fait. Mais j'avais un cœur ouvert et puis je le faisais avec joie. Au lieu que je me pose des questions, non. Je doute. J'ai eu 7 pères qui m'ont formé. Je doute, j'ai fait 3 ans, 4 mois. Je doute, j'ai fait 1 an, 6 mois. Je doute, j'ai fait 6 ans. Je doute, j'ai fait 2 ans et quelques. Je doute, j'ai fait 3 ans encore. Multiplier. La dernière personne, j'ai fait 8 mois. J'étais allé pour 1 an, 4 mois sur la durée, mais ça a été plus vite que possible. Après la CMF, il m'a ordonné son président national. Or, il avait des pasteurs de 40 ans, de 50 ans dans son église. Et tous étaient là pour qu'il les consacre. C'est un homme de grâce et de gloire que Dieu a béni. Alléluia. Si tu as laissé une sur toi, puis dis-le. Quand tu as parti, c'est le succès qui t'accompagne. Donc, depuis 95, il y a des gens qui le suivent, des hommes de Dieu, pour qu'ils n'ont qu'à prier pour eux. Depuis lors, là, c'est à moi. C'est moi en 2004, là. Non, le 7 janvier 2005. C'est moi, il a donné, puis il les a laissés. Il dit, vous voulez, mais vous ne donnez pas le fruit de ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Vous voulez être béni, vous voyez tout facile. Le prophète la même là. Il ne m'a même pas donné 500, il ne m'a même pas donné 300, il ne m'a même pas donné 1000 francs. Regarde. Vous tous que je suis gentil envers vous, là, je suis en train de vous faire du mal. Aujourd'hui, je vous confesse ça. Je suis en train de vous faire du mal. Je ne suis pas en train de vous aider à grandir, ni à avoir la connaissance. Je suis en train de vous retarder. Mais comme je parle de la connaissance, c'est pourquoi je brosse un peu ce côté. Je suis en train de vous retarder. Si ton maître est gentil avec toi, il est en train de te retarder. S'il est sévère avec toi, il est comme on dit là, il est rigoureux sur les études avec toi, c'est parce qu'il veut que tu deviennes ministre, tu deviennes plus que lui, pas comme lui. Quand une mère est assez sévère avec son enfant, oh ma fille, oh, la situation qu'elle a vécue là, elle ne veut pas que sa fille vive les mêmes choses. Mais, non, bébé, elle a cassé verre, bébé, elle a ramassé ce que tu as offert là, bébé, monsieur parle là, ma fille là, tu l'as touché là, la fille le pantalon. C'est la vérité que je sais pas de parler. J'ai utilisé la connaissance. Spirituellement, j'ai visité les lieux. Physiquement, je me suis habillé d'une manière anormale et puis je suis parti là-bas. J'ai porté ceci de pied gauche là à pied droit là à pied gauche. Je n'ai pas salué quelqu'un. Tout le tour, je faisais là. On me salue, je ne réponds pas. C'est obligé. Arrivé dans tel carrefour là, je prends le sable de là, je parle et puis je verse. Je donne au sable pour lui dire que j'arrive pour faire un programme sur toi. Tu m'entends? Soumets-toi à moi. Des maisons que je vois, soit luxueuses ou bien soit délabrées, je touche, je parle. Mais tu ne peux pas savoir que je sais de travailler comme ça. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Celui qui est spirituel va toujours arriver premier. Amen. Regardez un élève, on dit il y a les examens de baccalauréat le 5. Aujourd'hui, Dieu lui montre son rêve. Tout ce qu'il va faire, il a toutes ses connaissances là. Il a quel problème encore? Dis-moi, il a quel problème encore? Au moment où les gens sont en train de manger tête de bique là, lui, il devrait copier son nom. Pas ça, il a déjà vu ça. C'est pas le spirituel qui a fait ça. C'est son maître qui est parti dans le réveil la nuit pour dire viens, on va étudier ça. Quand j'ai fini, je suis venu. Le monde qu'il y avait, on ne pouvait pas regarder comme ça pour couper les limites. Le monde qu'il y avait, Dieu a fait miracle aussi. Amen. Et Moïse est parti comme ça.
Je pourrais avoir 700 000, 600 000, 500 000 dans ma poche, ça ne me dit rien. Parce que les planteurs, ils n'ont pas peur de me donner leur argent. Ça, ils viennent, passer, non, tiens, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Ça, me blaguer pour que je prie pour eux, quoi. Pour que je les soutienne en prière. Voilà, ça c'est pour toi. Ça, c'est pour mon ciel. Ça, c'est pour toi. Lui, là, m'appelle, je viens te visiter, hein. Il fait marcher dans saut, marché complet, tout. Et puis, il vient, il dépose. Etc. Je n'ai pas de problème, mais pour partir là, dis, ça fait comment? Dis, c'était comment? Ah bon, d'accord. J'ai dit à Dieu que je ne vais pas à quelque part. Si ce n'est New York. I know go! Il n'y a pas de bon, mais. Toi, tu es Foucault. À Saint-André, un fou qui mangeait dans la poubelle m'appelait Élie Moïse. Élie Moïse. Élie Moïse. Viens t'en bas, Bambrou. Tu vas pas! Tu vas pas! Les gens commençaient à regarder. Moi, j'ai pris mon bac et j'ai gagné un temps. Ici, venu dans mon Niago à gauche. J'arrive à la maison, une prophétesse de l'église méthodiste. Pour la première fois, méthodiste accepte le prophète là-bas. C'est comme à savoir de Dieu. Dès que l'on chante comme Dieu, c'est démon, on te chasse même de l'église. Bonjour madame. Elle dit c'est toi, Élie Moïse, non? Je dis oui. Il dit d'accord. Elle dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu dit si tu ne vas pas à Bangrou, il t'a envoyé là. Derrière là que tu veux partir là, tes pieds seront paralysés pendant 7 ans. J'ai dit affaire, ça devient sérieux. Apôtre à Hippo. Vers marché Niago. Il avait son église là. Et le lieu qui est devenu pharmacie à Salam là, c'était l'église Pentecôte qui était là. 2004-2005. J'arrive là encore, on prophétise même chose. Il dit, attends, affaire là. Bon, d'accord, j'ai compris. Mes fils spirituels là, il y a leur visite. Il y avait 172 000 francs. Moi, c'est ce qui me plaît là, j'aime beaucoup les détails. Et je n'oublie pas ça. 172 balles, j'étais. Donc je prends compter la boule dans telle commune. Dans telle commune, pour leur dire que Dieu m'a envoyé où ça? À Bangrou, il n'a qu'à me soutenir. Moi, je voyais par là une occasion de me ramasser le pognon. Parce que je ne connais pas quelqu'un là-bas. Il y a 3 chambres d'hôtel. Avant d'avoir un lieu, Dieu n'était pas dedans. Tout l'argent est fini. Quelqu'un dit, d'après les enfants. 3 mois, je ne vois pas 100 francs. 3 mois, je ne vois pas 100 francs. 3 mois, je ne vois pas 100 francs. 3 mois, Dieu m'a frappé. Et il aurait même me paralysé maintenant. C'était dans cette voie-là. C'est chez la maman là, j'ai gouillé pour chercher où elle habite. Elle habite au 3e étage. Quelqu'un qui ne mange pas bien. Dieu a tout fermé. Comment elle peut monter 6 escaliers encore pour arriver au 3e? Quand j'ai arrivé là, les yeux là rouges. C'est pas jeune, hein? C'est fin. C'est l'estomac qui est vide. Comment à quelqu'un? Comme elle aussi, elle a du coup. Elles ont préparé quelqu'un tout de suite pour moi. J'ai allumé, j'ai respiré bien gros. Maman, je suis prêt maintenant à partir. Elle dit d'accord. Tu as fait d'abord 7 jours de jeûne sec. Tu es reparti. J'ai dit, mais moi, c'est déjà dans le jeûne depuis 3 mois. Je ne vois pas 100 francs. Je ne vois pas 100 francs. Dis amen bien. Amen. J'ai obéi, j'ai fait les 7 jours de jeûne sec. Quand j'ai fini, d'après les enfants, quand j'ai fini, la première personne qui m'appelle si mon GD55, qui connaît? C'est Panasonic. C'est pas Panasonic, c'est court comme ça. C'est pas un écran bleu. Non, c'est écran bleu. Non, oh, ça c'était mon premier portable. C'était pas ça. C'est 1600, Nokia 1600. J'oublie pas, hein. Ça sonne. Je regarde. On vient me rencontrer. On vient me rencontrer avec combien? 3800 francs. On vient payer 10 000 dans ma main. 3800 francs. Ça là, je ne peux pas manger ça. Maman, transport à Bangrou là même, c'est combien? Elle dit c'est 3500. Voyez! Elle dit ne mange pas. Si tu as mangé ça, tu es mort. Je dis déjà, même ici, il y a un cadavre déjà. Donc ça là, il n'y a pas besoin de faire ça. J'ai pris mon clic et mon claque. Je me suis rendu à la gare. J'ai payé un ticket, 3 000. Il me reste combien? 300 francs. Entre Abidjan à Zobé, ma bouche là, Papato qui ne reste pas tranquille, la bouche là. Tout ce qu'on vendait un peu d'amuse-gueule là.
J'ai payé. Il me restait 80 francs dans 300 francs. 220 francs est parti. 20 francs c'est de l'eau. 200 là, c'est quelque chose d'aliment de fortifiant. 80 francs. Je descends à Bangourou, devant le centre artisanal. Je regarde tous les taxis rouges. Abidjan, comment taxi rouge, c'est quoi? Dans même si j'ai pris le taxi là, où il est parti? Je ne connais pas ça. Même Pikini, je ne connais pas. Je suis là, je suis arrêté. Moi, je suis arrivé, hein. C'est aussi maintenant, il parle. Moi, je suis arrivé, hein. Je viens. Moi, je suis là, hein. Moi, je suis arrivé, hein. Portable sonne encore. Le même apôtre Aïfo, qui était la 3e personne qui m'a confirmé, il dit, j'ai appris que tu as obéi et puis tu es parti à Bangourou. Il dit, je viens d'arriver, il ne sait pas où partir. Il dit, d'accord, il y a une famille là-bas qui est l'adjudant Pérignon. Je vais leur donner ton numéro, ils vont venir te chercher. C'est parti comme ça. Je suis arrivé dans la famille. Dieu, comme il est tellement miséricordieux, tout le monde est malade. Il va falloir qu'on sache qu'il y a un homme de puissance. Tout le monde est malade dans la maison. Il y a moyen pour tout le monde. Guérison s'installe au nom de Jésus. Le lendemain, à 6h30, 108 personnes. 108 personnes. Je répète encore, 108 ont eu la connaissance qu'il y a un homme de Dieu, un prophète, puissamment utilisé par Dieu qui est venu. On n'est pas arrivé dans 12 heures du temps, ni dans 24 heures. Réception a commencé. Délivrance miracle, délivrance miracle, délivrance miracle, délivrance affrontement, etc. Et Jésus m'a fait grâce. Mais, ce que j'ai retenu, dans ce même lieu-là, ils ont paralysé un pasteur. Jusqu'à présent, il est dans un camp de prière sur la route de Ghana. Entre Niablé et puis au Séiko. La connaissance a permis que je ne sois pas cloué à Bangourou. Même à Baoulekro, même chose. Là-bas, ils font disparaître Kiki des gens. Et la sorcellerie, c'est en pleine journée. Moi aussi, ma bouche qui ne reste pas tranquille. Vous les sorciers d'ici là, faut pas enlever ma chair. Faut pas enlever ma chair. Vous les sorciers qui sont ici là, moi je suis là au nom de Jésus. Libérez les gens au nom de Jésus. Je tchatchais. Il y a mis une première partie de CD, deuxième partie, il y a mis une pause, puis il tchatchait maintenant. Il y a une dame qui est assise dans sa maison de l'autre côté. Elle est petite là. On sera se voir. Elle est venue expressement. Elle est venue en débardeur. Gros débardeur. On l'appelle Aouda. Je suis responsable. Ces vidéos-là seront sur YouTube. Ils n'ont pas regardé. C'est la vérité. Je regarde. Femme là, elle est 3. 1, 2, 3. Je dis voilà. Vous avez envoyé un émissaire. Il est là. Vous ne pouvez pas dire qu'elle est là. Faut comme si je ne la vois même pas. Ok. Je vous donne un rendez-vous sur le terrain KJ aujourd'hui à minuit 30. Vous tous, votre arsenal là, venez. Moi avec l'armée de Dieu là, on sera là à minuit 00 même là, je suis là. Je suis né à minuit 5. Moi je suis né à minuit 5. Minuit 00, je suis là. Venez. Choses bizarres, ils sont venus. Les gens prennent tout ce que je dis là comme des bobards, comme des discours, comme des paroles vaines. Ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est moi qui ai vécu mon expérience avec Dieu. Mais par la connaissance, je suis sorti vainqueur. C'est pourquoi je suis. Quand tu écoutes le prophète Bernard Blessing, tu écoutes son histoire jusqu'à ce qu'il soit prophète des présidents dans le monde. Tu ne crois pas? Ça te fait pleurer. Même manger des chiens, même là, on ne le donne pas. Il dort toujours dans les garages. Mais aujourd'hui, on ne peut pas aller contre lui. Il est conseiller des présidents dans le monde. Chacun de nous a un passé. Ils sont venus. De toute façon, les anges de Dieu les ont portés. Le lendemain à 9h, il y a une de ces petites filles qui chante chez moi là-bas. Elle a couru pour venir à la maison. Elle dit, prophète, viens à la maison. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ma maman, Aouda, tout son corps est plein. Et puis elle confessait. Elle disait que le jeune qui a fait prier ici hier, là, ils l'ont attaqué
Mais les anges les ont fait, ça embaoulait par les anges les ont frappés. Elle, tout son corps est devenu plein. Plein là, c'est pas spirituel. Physiquement, tout son corps est plein. On souffle sur elle comme ça. Tout son corps est devenu prier. On dit devenu normal. Moi, je n'ai pas mis pied là-bas. Nja, wa doualo. Il m'a envoyé un joli habit pour porter. Joli habit là, c'est scorpion. Quand tu n'as pas la connaissance, on te donne des choses, tu parles même temps. C'est pourquoi c'est que ça sera pour toi. Je regarde la Bible. Je mets un code spirituel. C'est écrit dans Somme. Le code l'a dit, ne portez pas la main contre mes serviteurs. Tu penses que c'est mystique? C'est écrit, c'est écrit dans Somme. Dieu dit, ne portez pas la main contre mon oint. Tu n'as jamais entendu ça? Alors, mais pourquoi il y a des codes secrets et puis toi tu voyais ça à autre chose que tu n'as jamais entendu? Moi, c'est moins de Dieu. Donc, en t'offrant même un cadeau là, on peut te porter main. C'est-à-dire, on peut t'envoûter, on peut te lancer des sorts. C'est de te porter main. C'est à ta vie. J'ai pris le somme là. Je l'ai dit. Et puis, il a regardé la Bible. C'est là qu'il a vu que la Bible est un scorpion. Henri Croisade, dans le même quartier là, on organisait forcément dans le même quartier là. Il a montré la Bible. On a baillé la Bible des scorpions. Oh, c'est qui était assis sur les chefs pour regarder, on a tué ça. Ça a causé encore la mort de 2 personnes. En moins d'1 mois. Et ils ont confessé avant de mourir. Tous les enfants qui ont eu leur CP, leur BPC, leur BAC, et ils ont bloqué ça depuis près de 13 ans. Et les enfants sont des drogueurs, sont des buveurs de Bel-Air, et ils sont là, ils sont défigurés, eux-mêmes ils ne comprennent pas. Donc la confession est sortie. Dans la Kenya Koulila, là je n'ai Kenya Koulila, il est sorti là. C'est la connaissance. On ne prie pas pour prier. Pas parce que tu es pasteur, quelqu'un dit je suis malade, j'ai mal à la tête, et puis il fait un temps comme ça que tu es obligé de mettre ta main dessus. Tu es un homme mort. Si c'est un serpent qui est là, il t'est mort. Tu vas avoir un choc qui t'a piqué comme un aiguille ou bien comme quelque chose qui t'a mordu. Voilà, ça a mouru. Et beaucoup les bras sont morts. Si tu as la connaissance, tu sauras qu'il est écrit dans Thessaloniciens